Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de vous partager aujourd'hui mon Vision Board 2020. Qu'est-ce qu'un Vision Board? C'est un tableau de visualisation où on va vraiment mettre, illustrer, indiquer de différentes manières nos objectifs, nos envies pour un thème bien précis. Du coup, comme je commence en janvier, ça va être sur le thème de 2020 et de toutes mes envies, tous mes engagements. Un Vision Board, vous n'êtes pas spécialement obligé de le créer comme moi, c'est-à-dire en imprimant, en découpant, en collant. Si ce n'est pas votre truc, vous pouvez très bien faire un petit collage, un montage photo de toutes vos envies. Ça, c'est vraiment chacun sa manière. Moi, j'adore le faire parce que ça me permet de faire un pas de plus vers mes engagements et de passer un bon moment avec moi-même. En faisant ça, ça me relaxe trop. J'espère sincèrement que ce DIY détaillé vous plaira. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les images sur comment je procède. Et juste après le DIY, je vous explique petit à petit quels sont mes engagements, mes projets pour cette année. La première étape pour réaliser mon Vision Board, c'est que j'ai créé un tableau sur Pinterest où j'ai épinglé toutes les photos, toutes les inspirations, toutes les citations qui correspondent vraiment à mes engagements pour cette nouvelle année. J'ai vraiment inséré une trentaine de photos et ensuite je vais les sélectionner et les imprimer petit à petit quoi. Je vais pas tout utiliser, mais au moins mon Vision Board global il est sur mon Pinterest. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver en barre d'infos et s'il y a des photos que vous voulez reprendre ou des phrases, elles sont là quoi. L'étape suivante, une fois que tout est imprimé, c'est de découper en fait chaque image. Comme vous pouvez remarquer, souvent imprimer plusieurs images sur une même page pour éviter d'utiliser du papier inutilement, hein. J'allais pas imprimer à chaque fois une image en plein milieu. Voilà, donc ça ce sont des petites options dans l'impression sur votre ordi à faire. Pour découper, j'utilise cette machine que j'ai trouvée chez Action. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment toujours aller de haut, du haut vers le bas et pas du bas vers le haut, parce que sinon ça fait un bord pas du tout lisse comme celui-ci. Mais si j'ai ce genre de petits problèmes sur certaines images, je vais utiliser ma boîte de washi tape et je viendrai en mettre sur le contour. La première étape, c'est de prendre une grande feuille cartonnée. Moi, il me restait deux feuilles de 27 cm sur 36 cm. Donc je les ai simplement mises l'une à côté de l'autre et j'ai mis un papier collant juste derrière. Et vous allez voir qu'en collant en fait tout par-dessus, on ne verra plus la différence et on dirait à la fin que c'est une grande feuille cartonnée, c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette feuille-ci cartonnée dorée. Donc ça vient d'un bloc de feuilles que j'ai trouvé chez Action. Je vais plus ou moins la mettre au centre, cette feuille. Je fais ça vraiment à l'œil, hein, c'est pas quelque chose d'ultra précis. Et ensuite, eh bien, au centre, je vais venir mettre 2020 puisque c'est ce dont on va parler tout autour. Voilà. Et ensuite, je viendrai coller, superposer, etc. La première étape pour coller le papier cartonné, c'est d'utiliser une colle un peu plus forte qu'un bâton de colle. Donc j'utilise une colle liquide ici. Je vais en mettre surtout dans les coins. Et voilà, j'ai terminé mon petit Vision Board et je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'avoir sous mes yeux et je le trouve trop inspirant. Il me motive que vous compreniez mon Vision Board 2020 mais surtout que vous soyez au courant de tous mes engagements et mes envies pour cette nouvelle année. Je vais vous exprimer, vous partager un peu pourquoi j'ai mis de telles choses sur ce tableau.
On va commencer par les citations. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de citations sur le bien-être. En fait, en 2019, je me suis énormément engagée dans plein de projets. Je me suis mise à 100% dans plein de choses, mais j'ai l'impression de m'être un peu oubliée et d'avoir oublié aussi mon bien-être. Donc par exemple, il y a cette citation qui est fais de ta santé mentale une priorité. Et vraiment, je vais penser à moi cette année et ne pas oublier de lâcher prise dans certaines situations. Donc ça, c'est un peu pour les citations. Il y a des photos pour illustrer le bien-être, ne pas oublier de prendre soin de soi. La petite photo ici, c'est une personne qui écrit et j'ai très envie de développer en fait le journaling, donc le fait d'écrire dans un journal sur certaines situations. Je vous en reparlerai dans une vidéo très prochainement, mais c'est quelque chose que j'ai très envie de développer et qui me fait un grand bien parce que j'ai déjà pu le tester, mais là j'ai vraiment envie d'approfondir les choses par rapport au journaling. Il y a une photo ici de deux mains qui se tiennent, d'un couple. C'est vers quoi j'ai envie d'aller en 2020, toujours main dans la main avec mon compagnon pour construire notre petite vie ensemble. Ici il y a une photo avec une jeune femme qui est avec un micro-podcast mais également un genre de call webcam. Alors le micro-podcast c'est parce que j'ai vraiment envie de m'engager, créer de nouveaux contenus podcast. Je vais y aller petit à petit parce que voilà, il faut que je prenne un rythme. Et au niveau du call webcam, c'est parce que j'ai très envie de développer une idée autour des conseils que je peux donner, mais de manière beaucoup plus personnalisée. Je sais pas encore comment mettre en place ça. En fait, ce que je donne comme conseils dans mes vidéos, dans mes contenus, ce sont vraiment des conseils généraux qui s'adaptent un peu à tout le monde. Mais après, il y a des demandes spécifiques parfois que je reçois en mail, en message privé, qui sont vraiment des choses sur lesquelles je pourrais travailler, mais où je devrais m'y consacrer plus de temps et d'énergie, et qui sont vraiment bien personnelles. Donc je sais pas comment développer ça. En tout cas, c'est une idée qui cogite dans ma tête, sur laquelle je travaillais, et peut-être que ce n'aura pas le même aspect que sur cette photo par exemple, mais que l'intention sera toujours la même, c'est d'aider. On a des photos de plats, de meal prep et de plats sains. Un meal prep c'est tous les dimanches, bon pas spécialement vraiment tous les dimanches, mais au moins 2-3 fois par mois m'y consacrer, prendre du temps le dimanche pour préparer les plats lorsque je pars travailler. Manger sainement, c'est quelque chose que j'ai absolument l'habitude de faire, mais peut-être revoir les proportions. Et il y a d'autres habitudes autour de l'alimentation sur lesquelles j'aimerais faire attention pour me sentir mieux dans mon corps simplement. Zen, c'est quelque chose qui est super important pour moi parce que je suis de nature assez stressée. Je sais pas du tout si le yoga est vraiment fait pour moi, peut-être je vais continuer la méditation et je vais me renseigner par rapport à la sophrologie en 2020. On a ici tout ce qui est scrap parce que j'adore ça, j'adore prendre du temps à écrire, à coller, à m'évader. C'est vraiment une activité méditation que j'apprécie énormément. Il y a ici une jeune femme dans la forêt, c'est tout simplement parce que j'ai envie de marcher le plus souvent possible en 2020, l'utilisation de ma voiture, j'ai envie de la diminuer de 50%. Si vous avez les cartes d'oracle, je les adore, ce sont les cartes oracle d'Isa. J'en ai déjà 2, mais j'aimerais continuer ma petite collection pour pouvoir continuer mes tirages durant toute l'année. On a ici Fleur de Pampa et en fait j'ai très envie de rendre l'appartement beaucoup plus cosy et donc j'ai voulu illustrer ça avec cette plante. L'appareil photo et YouTube, ça se rejoint un petit peu, c'est vraiment pour dire de créer encore du contenu. Ici j'ai mon nouvel appareil photo qui est juste là pour dire que je vais vlogger, je vais vous emmener avec moi. Ici j'ai tout ce qui est lithothérapie, vraiment des choses sur lesquelles je me suis intéressée, je me suis penchée en 2019 qui m'ont fait du bien et donc j'ai envie de continuer l'utilisation de ceci et vraiment m'y intéresser et en apprendre encore plus. Et finalement ici on a une petite image pour un voyage peut-être en 2020 qui serait Tokyo. On a envie de partir une fois dans un endroit où on ne sait pas encore et l'autre
On pense à Tokyo mais c'est pas encore sûr à 100%. En tout cas c'est une envie avec mon chéri, mais on va discuter de ça dans les semaines à venir pour le planifier ou regarder les autres alternatives de voyage. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez une question par rapport à mon vision board, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien écoutez, je suis ravie de vous avoir partagé ce vision board. N'hésitez pas à m'expliquer vous comment vous allez procéder et qu'est-ce que vous voulez absolument mettre en avant sur ce panneau de 2020. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Mouah, à la prochaine!